Gloire à Dieu. À lui la gloire. Amen. Voilà, merci à Guillaume et à toute l'équipe. J'aurais bien aimé encore quelques minutes de plus, mais on aura l'occasion de bénir Dieu après la prédication. Je crois que c'est important ce que nous faisons, de louer Dieu, de le bénir. Alors, de peur d'oublier, je vous adresse déjà les salutations de notre pasteur Jean-Pierre Stanicki qui est sur Dreux, à l'église de Dreux, donc que Dieu le bénisse dans son service là-bas. Voilà, donc il vous adresse les salutations. Ça va? Voilà, il y a 2 ou 3 qui vont bien. Les autres, ils réfléchissent encore. On va parler d'un prophète ce matin, d'un prophète qui est aveugle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un prophète qui est aveugle, mais qui a su voir quelqu'un, l'identité d'une personne qui était déguisée. Voilà, ça c'est l'Esprit de Dieu et on va parler de ça ce matin. Un prophète qui est aveugle, mais qui a su discerner qui se cachait derrière un déguisement. Ça, c'est pas mal, je crois. Je crois qu'on pourrait mettre ça dans un film, je pense. C'est le prophète Akija. Alors, je prononce Akija, mais ça s'écrit Achija ou Akia. On pourrait le prononcer comme ça aussi. C'est dans 1 Roi, chapitre 14. 1 Roi, chapitre 14. On va lire au verset 1er. Verset 1er, oui. Je lis de la version second 21. La version, on a tous, dans les milieux protestants, on a les versions second 1910, mais la second 21, c'est une traduction qui nous aide un peu à comprendre un petit peu mieux le français de la second. Voilà, ça c'est notre langue française, hein, et on l'aime comme elle est. Mais on va lire la second 21, 1 Roi 14, chapitre 14, verset 1er. À cette époque-là, Abijah, le fils de Jéroboam, le roi d'Israël, tomba malade. Jéroboam dit alors à sa femme, « Lève-toi donc et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme. Puis va à Silo, c'est là que se trouve Akija, le prophète, qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un pot de miel, et entre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera à notre enfant. » C'est ce que fit la femme de Jéroboam. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Celui-ci ne pouvait plus voir, car il avait le regard fixe par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. » Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai tiré du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché ce royaume à la famille de David et je te l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité mon serviteur David, qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé te fabriquer des dieux étrangers, des idoles en métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre en Israël, et je vais balayer ta famille comme on le fait pour les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Oui, l'Éternel a parlé. Quant à toi, lève-toi, retourne chez toi. Dès que tu mettras les pieds dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera,
et on l'enterrera. Oui, il est le seul de la famille de Jéroboam qui sera déposé dans un tombeau, parce qu'il est le seul de cette famille en qui l'on trouve quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel va faire surgir sur Israël un roi qui exterminera la famille de Jéroboam. Ce jour-là, et n'est-ce pas déjà ce qui arrive, l'Éternel va frapper Israël et il connaîtra le même sort que le roseau ballotté par l'eau. Il va arracher Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leurs ancêtres et les disperser de l'autre côté de l'Euphrate parce qu'ils se sont fabriqués des idoles, irritant ainsi l'Éternel. Il va abandonner Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et repartit pour Tirtsa. Au moment où elle atteignit le seuil du palais, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Akija. Amen. Alléluia, on dit Amen à la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier avant de continuer ce moment de prédication. Seigneur, je prie pour que tu puisses venir m'aider à communiquer ta parole. Je crois en ta parole puissante, je crois dans l'inspiration des Écritures. Je crois également, Seigneur, que le Saint-Esprit est là au milieu de nous ce matin. Donne-nous ton onction, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel et que ces moments puissent avoir un impact éternel pour la suite de nos vies, pour nos familles et pour notre assemblée. Père, c'est dans le nom de Jésus que je veux te prier. Amen. Alors juste un petit moment où on fait voir un petit peu le contexte. Nous sommes au tout début de la division du royaume d'Israël. Il y avait le royaume des descendants de David, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, et les 10 autres tribus du nord, ils vont s'installer dans le nord du pays, et leur premier roi, c'est Jéroboam. Jéroboam était un ennemi de Salomon. Et du coup, quand il y a eu cette division-là, Jéroboam a pris la royauté. C'est le prophète Akija qui lui a dit qu'il va être roi de ce royaume-là. Le prophète Akija va se trouver devant Jéroboam et il va lui dire « Toi, tu vas être roi des 10 royaumes d'Israël du nord. » C'est ce qu'on appelait le royaume du nord. Et le royaume du sud, c'est Roboam, le fils de Salomon, et ainsi de suite. Les héritiers de David vont continuer à être rois de Juda. Et le fils de Jéroboam va tomber malade. Il va tomber malade et après avoir fait ce qui était mauvais aux yeux de Dieu, il n'a pas suivi la voie de Dieu, alors que le prophète lui avait dit, attention, quand tu vas être roi, tu dois faire ceci, cela, suivre les commandements de l'Éternel, comme l'avait fait David. Il n'avait pas fait ça. Et là, il va lui demander secours. Il va envoyer sa femme en lui demandant à sa femme de se déguiser pour aller le consulter. Et j'ai trouvé ce récit, ces façons de faire, j'ai trouvé des similitudes finalement avec notre vie d'aujourd'hui, la vie de tous les jours, que ce soit croyant ou non croyant. Alors d'abord, une première réaction, une réaction finalement si répandue. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Si une réaction si répandue, c'est celui de demander le secours de Dieu quand tout va mal, seulement quand l'épreuve frappe le foyer, alors qu'auparavant, on ne faisait aucun cas de lui et de sa parole. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais finalement, c'est peut-être une réaction si répandue de nos jours. Quand tout va bien, on ne fait aucun cas de Dieu, de ses conseils, de ses commandements. On ne lui obéit pas. Par contre, quand l'épreuve vient frapper mes enfants, la maison, le foyer, c'est là qu'on se tourne vers Dieu. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, quand le malheur frappe à notre maison, quand le désespoir vient frapper nos foyers, il faut se tourner vers Dieu. Et c'est même parfois le moyen que Dieu utilise pour nous interpeller.
J'en prends pour preuve 3 versets. Job 33, verset 19, la version parole de vie. Dieu corrige aussi l'être humain par la maladie, qui le garde couché. Alors il tremble de fièvre sans arrêt. Job 36, verset 15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Et on connaît tous aussi ce texte de Osée, chapitre 2. Je la conduirai au désert. Un désert, ce n'est pas un lieu où on y va tous. On y va, comment dirais-je, avec joie. Je la conduirai au désert, et là, je parlerai à son cœur. Tant mieux quand l'épreuve vient nous frapper, quand le malheur frappe nos maisons, frappe le pays. C'est peut-être à ce moment-là, c'est peut-être, on va le voir ensemble, un dernier avertissement, j'ai envie de dire, pour vraiment se tourner vers Dieu. Demander conseil auprès de lui, même si, et Dieu est plein de miséricorde, on va le voir aussi, pour accueillir celui qui a péché 7 fois, 77 fois, il va toujours l'accueillir, parce que notre Dieu est plein de miséricorde. En revanche, je pense qu'on aurait pu éviter certains drames quand même, si on avait suivi ses conseils avant. Je pense qu'on aurait pu gagner beaucoup de temps pour ne pas en perdre, si on avait suivi ses conseils avant. Et c'est aussi cette réaction-là, cette manière de faire qui est finalement si répandue. Je me rappelle d'un monsieur qui est venu dans l'église, et il est venu en pleurant, il est venu, on va dire, demander secours à Dieu. Et avec l'église, avec quelques frères et sœurs, on l'a soutenu, on l'a aidé. Et grâce à Dieu, eh bien, il s'est relevé. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de bénédictions qui lui est arrivées. Et j'ai remarqué aussi certaines choses. Et je me suis permis, parce que finalement, avec la confiance qui s'est installée entre nous, je me suis permis de lui adresser quelques conseils, pour ne pas dire quelques recommandations. Dis attention, va pas trop loin. Attention, il faut que tu te poses un peu, etc. Quelques recommandations que je lui ai données. Et quelques semaines plus tard, on ne le voyait presque plus à l'église. Il venait en pointillé au départ, et puis après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne le voyait plus. Lui et la personne avec qui il était. On ne les voyait plus tous les deux. Jusqu'à ce que j'apprenne, je crois 1 an et demi plus tard, dans les années Covid, enfin on y est encore, hein, dans l'année dernière, je reçois un coup de fil d'un frère de l'église qui me dit ça serait bien que tu appelles cette personne-là. Je dis ah bon, il est revenu. Et quand je l'ai appelé, c'est tellement allé loin leur situation à tous les deux, que c'est même allé jusqu'aux gendarmes, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et quand j'ai été le voir, il dit mais j'aurais dû t'écouter. Et parfois, on se trouve un petit peu dans cette situation-là. Et je dis cela parce que je l'ai aussi moi-même vécu personnellement. Où quand tout va bien, on ne fait aucun cas de la parole de Dieu et de ses conseils. Mais quand il arrive certains drames, c'est heureux qu'on se tourne vers Dieu. Mais on aurait pu éviter certaines conséquences. Akija avait dit à Jéroboam tout ce qu'il devait faire étant roi. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a, entre guillemets, élevé. C'est Dieu qui lui a donné les bénédictions. Tout ce qui t'arrive de bon vient de Dieu. Voici ce que Akija disait à l'époque à Jéroboam. Quant à toi, 1 Roi 11, verset 37, je lis dans la version français courant. Quant à toi, Jéroboam, Dieu lui dit, je t'accorde la royauté, comme tu le désires. Tu régneras sur les 10 tribus d'Israël. Et voici ses recommandations. Si tu écoutes tout ce que je te dirai, si tu suis le chemin que je t'indiquerai, si tu agis loyalement envers moi, si tu obéis aux lois et aux commandements que je te donnerai, comme le faisait mon serviteur David, alors je serai avec toi
et je te promets que tes descendants régneront pour toujours comme ceux de David. Je te donnerai les 10 tribus d'Israël. Ce qui lui arrivait de bon, le bonheur qu'il y avait dans sa maison, ce n'est pas lui qui s'est acquis cela tout seul. C'est Dieu qui lui a donné ça. Frères et sœurs, tout ce qui vous arrive de bon, le bonheur qui se tient maintenant dans ta maison, c'est Dieu qui te l'a accordé. Ne l'oublions jamais. Et le drame, c'est lorsque l'on se détourne de Dieu, eh bien on se creuse nous-mêmes le trou dans lequel on va tomber. Celui-ci n'en a fait qu'à sa tête. Regardez ce qu'il a fait juste après qu'il eut la royauté. Il fabriqua 2 veaux d'or. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs au peuple d'Israël. Lui, il va fabriquer 2, pas 1, 2 veaux d'or et les plaça dans la ville de Bethel et dans la ville de Dan pour le royaume du Nord. 1 Roi 11, verset 30. Cela fut une cause de péché pour tout le peuple. Alors que les rituels, sacrifices, etc. étaient réservés à la tribu de Lévi, lui, il va se choisir lui-même des sacrificateurs, des gens du peuple, mais pas la tribu réservée. Deuxième péché. Il choisit lui-même les jours de fête rituelles, alors que dans le peuple juif, il y a des jours qui sont déjà donnés par Moïse pour les fêtes juives, la Pâque, etc. Lui, il va se choisir lui-même les jours. Ah, moi, je choisis que ça va être le 25 décembre, par exemple. Et il y a eu un premier avertissement. 1 Roi, chapitre 13. Alors que Jéroboam offrait un sacrifice, un prophète venu de Juda, ce n'était pas Akija, c'était un autre prophète, il va lui dire d'arrêter. Et il va lui prophétiser que l'autel qu'il était en train de construire, Osias, un roi des années plus tard, va venir le détruire. En quelque sorte, c'était un avertissement. Et quand le roi Jéroboam va dire à tous ses soldats d'arrêter le prophète qui était en train de prophétiser, il va tendre la main et la Bible dit que sa main va rester tendue, paralysée. Et il va demander au prophète, prie pour ma main. Et quand le prophète va implorer l'Éternel, l'Éternel va lui rendre sa main. Mais c'était un avertissement pour lui. Et on aurait pu s'attendre à ce qu'il change de conduite. 1 Roi 13, verset 33, version français courant, malgré l'avertissement qu'il avait reçu, le roi Jéroboam ne modifia pas sa mauvaise conduite. Verset 34, cette conduite entraîna, non pas lui seulement, mais toute la famille de Jéroboam dans le péché. On va récolter ce qu'on sème. Il y a toujours des conséquences à nos actes. Auparavant, on ne fait aucun cas de Dieu quand tout va bien. Et souvent, quand vient l'épreuve et le malheur, Dieu devient le responsable de tous nos malheurs. Je pense que c'est souvent trop facile de tomber là-dedans. Son fils tomba malade à cause de sa conduite. Ce qui se passe dans nos maisons, c'est souvent la récolte de ce qu'on a semé, souvent. C'est vrai que le malheur peut atteindre souvent le juste, celui qui n'a pas semé le malheur. Mais ça arrive aussi que le malheur arrive parce qu'on a semé des choses mauvaises. Et j'ai mis ici, ne ressemblons pas au Titanic. Vous connaissez l'histoire du Titanic? Vous savez qu'avant qu'il ne croise l'iceberg, eh bien, il a eu une dizaine d'avertissements. J'ai prêché ça aux ados à une réunion. Il a eu une dizaine d'avertissements. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il redoublait de vitesse. Et là, il y a eu un iceberg. Frères et sœurs, amis, n'attendez pas que l'iceberg vienne frapper votre maison pour vous rendre compte que Dieu est en train de nous interpeller. Ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, ce sont des moyens parfois que Dieu met à notre disposition pour nous faire réfléchir à notre conduite.
Veillez, disait Jésus. Alors venons-en à ce déguisement. Jéroboam était conscient qu'il n'avait pas suivi le conseil de Dieu. Il use donc de ce stratagème, selon moi, pour deux raisons. La première, bien évidemment, il pensait se jouer du prophète. Mais c'est quand même, j'ouvre quand même une parenthèse, c'est quand même un drôle de mari. Hein. C'est moi qui ai commis la faute, mais c'est madame qui va aller réparer la faute. Et il ne faut pas qu'on reconnaisse madame. Enfin, je ferme la parenthèse. Un mari qui n'assume pas ses responsabilités fera peser des lourds fardeaux, des lourdes charges aux siens, à sa maison. Alors, la première raison, c'est qu'il pensait se jouer du prophète. Et la deuxième, qu'on va un petit peu développer, c'est qu'il avait honte de reconnaître que le malheur peut atteindre la maison du roi. Alors, il se joue d'abord du prophète. Frères et sœurs, est-ce que c'est trop difficile ou est-ce que c'est devenu trop difficile de reconnaître nos torts? Je vous avoue, c'est difficile. De reconnaître qu'on a eu tort. De reconnaître qu'on a péché. De reconnaître qu'on a désobéi. Et du coup, comme c'est difficile, eh bien on se déguise, on se cache. Ou comme Adam, on fuit quand Dieu nous appelle. Pourquoi se cacher derrière des faux semblants quand on a mal agi? Pourquoi fuir à la voix de Dieu? Vous savez, quand on a vraiment tort, je dis quand on a vraiment tort, parce que souvent, c'est vrai, on n'a pas toujours tort. Je ne vais pas faire reposer une quelconque culpabilité. Mais quand on a tort, quand on a commis des mauvais actes, quand on a, pardonnez-moi l'expression, quand on a péché, ce qui va nous sauver, la première démarche, c'est de reconnaître. Oui, Jéroboam aurait dû dire à Akija, il aurait dû y aller lui-même et dire, Akija, j'ai commis une erreur. J'ai fait des veaux d'or. J'aurais pas dû faire ça. Je te demande pardon. Je demande pardon à Dieu. Comme le fils prodigue. Il a pris son héritage, il est allé et il s'est retrouvé dans le malheur. Il est revenu. J'ai péché contre le ciel et contre toi, dit-il à son père. La première chose qui va nous sauver, c'est de reconnaître. Parce que Dieu est plein de miséricorde, je l'avais dit. Et la miséricorde, par contre, la miséricorde ne s'opère, comment puis-je dire ça? La guérison qui vient par la miséricorde ne s'opère que lorsqu'on se repent, lorsqu'on reconnaît nos torts. Sinon, la miséricorde ne s'opère pas. Sinon, la guérison opérée par la miséricorde ne va pas s'opérer. Parce qu'on est plein d'orgueil pour reconnaître nos fautes et nos erreurs. Et du coup, il pense se jouer du prophète. Il met à sa femme un déguisement pour se cacher. Souvent, quand on ne veut pas montrer qu'on a tort, eh bien, on met un masque. Pas le masque que vous avez. Hein. Sinon, vous avez tous tort et moi j'ai raison. Non, je plaisante. Non. On se déguise, on se cache, on fuit. On fuit nos responsabilités. Mais il y a une autre chose. Et ça m'a beaucoup plus interpellé. C'est la honte de reconnaître qu'un malheur peut arriver à la maison. En gros, il dit à sa femme qu'on ne puisse pas reconnaître que tu es la femme du roi. C'est ce qu'il dit. Il ne dit pas seulement pour le prophète, il dit qu'on ne puisse pas. C'est-à-dire c'est un article indéfini. C'est-à-dire que les gens ne puissent pas reconnaître que tu vas aller consulter le prophète auquel j'ai désobéi. Qu'on ne puisse pas reconnaître que la famille royale a désobéi. Qu'on ne puisse pas reconnaître que la famille royale a des défauts. Qu'on ne puisse pas reconnaître que les enfants du roi connaissent le malheur.
Et ça m'a fait penser parfois à nos familles, des fois, à l'idéal qu'on place sur nos familles, et peut-être nos familles chrétiennes. Dans la famille chrétienne, il ne peut pas y avoir ce genre d'adolescent. Dans la famille chrétienne, tout le monde est bon. Dans une famille chrétienne, tout va bien. Et du coup, on place un déguisement. Parce qu'en fait, on ne sait pas que ça se détricote petit à petit dans nos familles. Et du coup, on met ce genre de déguisement. On a honte de dire qu'il y a un malheur qui a frappé nos familles. On a honte de dire qu'un membre de notre famille est pauvre. On a honte de dire qu'un membre de notre famille est malade. On veut cacher qu'un membre de notre famille a un handicap. On veut cacher qu'un membre d'une famille chrétienne n'a pas ce genre d'adolescent rebelle à la maison. Je ne pense pas qu'il y a lieu de cacher ces choses-là, parce que tôt ou tard, ça va se voir de toutes les façons. Il faut accepter, frères et sœurs, notre vulnérabilité. Il faut accepter, frères et sœurs, que ce n'est pas toujours bon. Il faut accepter que parfois on a fait des erreurs et que ça s'est répercuté sur nos familles. Ça existe. Tranquillisons-nous là-dessus. Dieu est toujours le Dieu miséricordieux pour nos familles. On peut toujours se tourner vers lui, même si on a un adolescent rebelle, alors qu'on ne veut pas trop montrer à la maison, aux autres familles, à l'église. Non, pas besoin de se déguiser. En se déguisant, on se prive de l'aide de ce que j'ai appelé la vraie communion fraternelle, la réelle communion fraternelle. On fait mine que tout va bien, alors que tout est en train de se séparer à la maison. Et on se prive de l'aide d'un frère, d'une sœur, d'une église. Et on dit souvent, mais pasteur, personne ne va comprendre ce que je vis dans la maison. Personne ne va comprendre. Souvent, quand j'entends ce genre de propos, je dis, mais est-ce que tu as au moins essayé d'en parler à quelqu'un? De confiance, bien évidemment. Est-ce que tu as au moins essayé? Parce qu'en essayant, souvent, on est surpris que d'autres vivent la même chose que moi. En essayant de partager ce qu'il y a sur nos cœurs, notre vulnérabilité, ce tort qu'on a commis ou peut-être des choses qu'on voudrait cacher, en partageant, souvent on est surpris et que bien beaucoup de gens vivent la même chose finalement. Je crois à la puissance, je l'ai noté, d'une réelle communion fraternelle, où il ne s'agit pas seulement de se réunir ensemble, mais de se battre ensemble, de se battre côte à côte. Et pour se battre côte à côte, il faut qu'on ait confiance. Parfois, il faut partager ce qui est lourd sur nos cœurs. Que Dieu bénisse notre famille spirituelle, qui accepte que les familles soient vulnérables, qui accepte des familles ordinaires. Mais Dieu va transformer ça. Dieu va transformer ces familles ordinaires, ces faiblesses parfois, en véritable force. Le seul membre de la famille qui a trouvé quelque chose, auquel l'Éternel a trouvé quelque chose de bien, c'était un enfant. Que Dieu bénisse nos enfants, frères et sœurs. À nous aussi de nous en occuper. Le seul, c'était un enfant à la maison de Jéroboam. Un enfant, je ne suis pas un pédopsycho, ceux qui s'occupent des enfants, mais un enfant a quelque chose d'innocent. Je mets beaucoup de guillemets, je ne suis pas un spécialiste. Mais remarquez bien dans cette histoire que dans une famille pécheresse, impure, tout ce que vous voulez, sombre,
il y avait quelque chose de bon. Par un enfant. Et ça, voyez-vous, frères et sœurs, c'est comme une lueur d'espoir. Une famille, allez, qui a tous les mauvais tableaux. Des choses horribles se sont passées dans cette famille. Il y aura toujours quelque chose de bon quand il y a un enfant. Un enfant, on va le conduire, on va l'aider. Mais un enfant a toujours, et retenons bien ceci, une place particulière dans le cœur de Dieu. Et ce genre de verset est encore là pour nous le confirmer. Venons-en au cœur de notre message, c'est-à-dire Akija. Akija, ça veut dire, prophète, frère de Yahvé, frère de Dieu. Ça montre toute l'intimité qu'a cet homme. Cet homme de Dieu qui a eu le discernement alors qu'il était aveugle. Il était aveugle, mais il a vu qui se cachait derrière un déguisement. Et ça, chez nous aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Son acuité spirituelle est venue pallier ses limites physiques. Parce qu'il est frère de Yahvé. Dieu lui a déjà parlé avant même que la femme arrive avec son déguisement. Quand on a une intimité avec Dieu, quand on est frère de Yahvé, ou quand on est frère de Jésus, permettez-moi, comme la Bible nous le dit, celui-ci nous fait entrer. Alors je vais utiliser des expressions que peut-être vous connaissez, mais celui-ci nous fait entrer dans des sphères spirituelles, dans une dimension spirituelle, une dimension de l'esprit, là où il y a le fruit de l'esprit, là où il y a les dons de l'esprit. Et je pense qu'il nous faut entrer dans cette dimension-là, là où il y a la vraie connaissance, là où il y a la vraie sagesse, là où il y a l'esprit de vérité. Quelque chose finalement de cette dimension qu'on ne trouve pas dans les livres et dans les écoles bibliques, mais qu'on trouve dans la présence intime de Dieu. Dieu veut nous faire entrer dans cette dimension-là. Là où on est limité physiquement, l'esprit vient pallier à nos faiblesses. Et j'ai noté, le salut est gratuit, alléluia. Mais l'onction a un prix. Le prix de la consécration. Le prix de la sanctification. L'onction n'arrive pas comme ça. Je ne dis pas qu'il faut aller acheter quelque chose chez Dieu, loin de là. Mais je crois que l'onction est délicate. Samson croyait qu'il avait l'onction. Je m'en sortirai comme les autres fois, disait-il. Mais comme il ne faisait pas ce que Dieu lui avait dit de faire, eh bien l'onction est partie, le Saint-Esprit est parti. L'onction a un prix. Ces yeux spirituels ont vu ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Les limites physiques n'ont pas pu empêcher le discernement spirituel. Frères et sœurs, je veux vous emmener quelque part. Le Saint-Esprit peut faire des choses en vous et en dehors de vous, des choses que humainement, on ne peut même pas imaginer. Et j'ai noté que la dégénérescence physique n'est pas la dégénérescence spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que l'apôtre Paul disait il y a quelques centaines d'années en arrière. Là où notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a ce que j'ai appelé ici une acuité spirituelle. Quelque chose finalement de passionnant à vivre. Vous vous rendez compte, dans les dons de l'esprit, il y a le discernement des esprits. C'est-à-dire que Dieu va nous dire des choses que l'humain ne voyait pas. Et on va le voir aussi en conclusion
Dieu va nous faire entendre des bruits, va nous faire entendre des sons que l'oreille humaine n'entendait pas. Je crois que même diminuer physiquement, malade, vieillesse, etc., même diminuer physiquement, un chrétien rempli de l'esprit est très utile dans le royaume de Dieu. En revanche, je pense que le contraire est aussi vrai. Avec tous nos talents, avec toute notre capacité, avec toute notre connaissance, quand il n'y a pas l'esprit, non seulement on n'est pas utile pour le royaume de Dieu, mais en plus on peut être un frein. Il faut l'esprit. Il faut cette acuité spirituelle. Akija n'était influencé que par la parole de Dieu. Parce qu'il dit à cette femme, entre, femme de Jéroboam, pourquoi tu te fais passer pour quelqu'un d'autre? Voici ce qu'il dit, je vais te dire des choses dures à entendre. Et ça, c'est la preuve pour moi d'un homme de Dieu. C'est lui qui a dit à Jéroboam qu'il allait être roi. C'est-à-dire un homme de Dieu est capable de dire des bonnes nouvelles, des choses agréables à entendre. Mais un homme de Dieu, un chrétien, est aussi capable de dire des choses dures. Non pas, encore une fois, pour taper sur les gens, mais de dire la vérité. Vous savez, c'est un grand mot, la vérité. De dire la vérité aux gens. Souvent, on est influencé par le regard des autres, parce qu'ils vont penser de nous lorsqu'on dit certaines choses. Souvent, on est influencé par notre propre réputation lorsqu'on va dire des choses dures à entendre. Ce n'était pas le cas de Akija. Viens, femme de Jéroboam, je vais te dire des choses dures. Oui, c'est vrai, je suis le prophète qui a dit des choses agréables à entendre à ton mari qui est devenu roi finalement. Mais je vais aussi te dire des choses dures à entendre. Sommes-nous ce genre de chrétiens qui aiment bien encourager? Et il faut, frères et sœurs, il faut encourager. On n'encouragera jamais assez. Mais la Bible nous dit aussi d'avertir. La Bible nous dit aussi d'avertir. Frères et sœurs, si vous voyez un jeune ou un moins jeune qui fonce droit dans le mur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'encourager? Non, vous allez l'avertir. Vous allez même le sauver en l'avertissant. La Bible nous dit d'encourager, mais la Bible nous dit aussi de donner des avertissements. Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité ou sa loyauté. Avez-vous déjà été blessé par un ami? Ce n'est pas pour vous si vous avez déjà été blessé par un ami. J'ai déjà été blessé par un ami. Un ami m'a déjà fait un reproche. Ce qui est bien, c'est que d'une, il est resté mon ami, et de deux, notre amitié s'est renforcée. Ah, c'est sûr que c'est des choses dures à entendre, les reproches. Mais quand il faut avertir, je pense. Et voyez-vous, la susceptibilité de n'entendre que des choses agréables à entendre, de ne plus supporter des vérités, cette susceptibilité de ne plus supporter la vérité, ça fait partie de l'apostasie des fins des temps. C'est ce que dit l'apôtre Paul. 2 Timothée 4, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Comme Jéroboam. Jéroboam s'est choisi des sacrificateurs lui-même, certainement des copains à lui. Mais c'est Dieu qui établit les hommes de Dieu. Et Dieu ne va pas choisir selon... Dieu va choisir selon sa volonté, bien évidemment, mais il va choisir des hommes authentiques. Voici ce que dit la version Parole vivante. Il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre les paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. C'est comme si
Je viens ce matin et je vous fais des guilis dans les oreilles. Ah, c'est bien, pasteur, continue. Non. Je crois qu'un homme de Dieu, bien évidemment, on peut avoir de l'humour, ne vous inquiétez pas. Mais quand il faut dire certaines choses, je pense que pour avertir et pour sauver parfois des gens, il faut le dire. On est capable de dire des bonnes choses. Tu vas être roi, courage, etc. Tu vas avoir des responsabilités. On est capable de dire cela. Mais on est aussi capable de dire des choses dures. Akija n'était pas complexé par sa diminution physique. Dieu lui avait parlé. Frères et sœurs, quand vous avez reçu une parole de Dieu, ne soyez pas complexés par ce que vous êtes, par vos diminutions physiques, par vos faiblesses. Dieu t'a donné une parole. Ça te suffit pour bouleverser ton entourage et le monde entier. Une parole de Dieu. Et je conclus. Comme Akija, il existe un regard ou un ouïe. Je ne sais pas si on dit un ouïe ou une ouïe. Ah, les profs de français. Un ouïe, une ouïe. Une ouïe spirituelle. Et un regard spirituel. 1 Roi 14, verset 6, lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, les pas de la femme de Jéroboam, il va entendre un bruit. Le chrétien que nous sommes entend des bruits. Vous vous souvenez de la parole de Jésus? Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. C'est bientôt la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est bientôt la fin. Ça veut dire que quand on a l'Esprit de Dieu en nous, peut-être qu'on voit les mêmes choses, les mêmes nouvelles, on vit dans le même monde que ceux du dehors. Le chrétien vit les mêmes choses finalement que les familles du dehors. Il entend les mêmes nouvelles, mais il y a un sang différent qui rentre. Parce que Jésus lui avertit certaines choses. Physiquement, nous entendons les mêmes nouvelles que le monde. Humainement, nous voyons les mêmes événements en train de se dérouler sous nos yeux que les autres, que le monde. Mais si humainement, nous entendons les mêmes bruits, le son de ce bruit sonne différemment dans nos cœurs. Vous savez, quand j'entends aujourd'hui certaines choses et quand je vois certains événements se passer dans notre pays et ailleurs, certainement que mes sens physiques pourraient s'angoisser. Mais il y a un sens spirituel qui est là et qui me rappelle certaines paroles de Jésus. Je viens bientôt. Quand je vois certains événements, quand on entend certains bruits, il y a un sens spirituel qui dit « je viens bientôt ». Dieu veut que nous tenions en éveil cette acuité spirituelle, marcher selon l'esprit, dit l'apôtre. Certaines situations familiales, ce qui se passe parfois dans l'Église, ce qui se passe dans la jeunesse, on pourrait donner des solutions, on va dire, sociologiques, voire même politiques, si on n'a pas cette acuité spirituelle. Vous savez, Jésus, un jour, va rentrer dans une synagogue, un petit peu comme une église. Et puis, il va guérir une femme qui était infirme, comme ça, qui était courbée, 18 ans. Tout le monde dans la synagogue voyait un handicap physique. Jésus va venir, il va voir autre chose. Cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. On voit certaines choses se passer dans certaines familles. On aurait pu croire que ce qui a causé ça, c'est ceci, c'est cela. Ce qui a causé ceci, c'est à cause de telle ou telle personne, c'est à cause de la politique, c'est à cause de la société. Eh bien, l'homme de Dieu peut aussi voir que certaines causes, que certains malheurs viennent d'ailleurs, viennent d'un monde spirituel. Il faut avoir le regard pour ça. À l'exemple d'Élie, qui a écouté un bruit, qui annonçait la pluie.
Alors que le serviteur, et je termine avec ça, va aller 7 fois dans la montagne. Il va dire, mais il n'y a rien, Élie. Élie était en train de prier. Retourne encore, retourne. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Comme Élie qui disait à Akab, Élie disait à ce serviteur qu'il y a un petit nuage qui arrive, qui annonce la pluie. Il voit un petit nuage, il entend un bruit. Les autres disent que c'est juste un petit nuage. Les autres disent que c'est juste un bruit. Mais Élie voit l'arrivée de la pluie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des bruits qui annoncent la pluie spirituelle. C'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles, il y a des temps difficiles. Mais il y a des bruits qui nous encouragent quand on a cette acuité spirituelle. On voit des choses terribles. On entend des bruits terribles dans les familles. Mais on voit aussi des petits commencements de réveil spirituel. On voit aussi des petits nuages qui annoncent la pluie. Frères et sœurs, voyez ces petits commencements. Voyez cela et vous serez encouragés. Développons cette acuité spirituelle comme Akija, qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il y a des gens qui vont voir que les problèmes. Que les problèmes. Ah, ça dans l'église, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, c'est terrible. Même pas la peine. Mais il y en a d'autres qui vont voir des encouragements parce qu'ils voient autre chose. Ils voient un petit nuage qui est là, qui annonce le réveil spirituel. Ils voient un petit nuage parmi les gibes. Ils voient un petit nuage parmi les adolescents. Ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'église. Ah bon, tu vois ça toi? Oui, je le vois. Il y a quelque chose qui annonce un réveil. Alléluia. On va fermer un instant nos yeux, on va prier. Et je vais inviter les musiciens. Prions pour ce temps. La Bible dit ne néglige pas les petits commencements. Peut-être que ce matin, en écoutant la parole de Dieu, tu te dis que c'est fini. C'est même plus la peine. Je ne vois que ceci, je ne vois que des problèmes, je ne vois que cela chez mon mari, je ne vois que des défauts. Eh bien, j'aimerais t'encourager de la part de Dieu. Peut-être que ton sens spirituel voit autre chose, voit un début de quelque chose de bon. Peut-être que tu es le seul dans ta famille à être chrétien. Eh bien, c'est un début de quelque chose de bon. Peut-être que les gens ne voient pas ce que toi tu vois et que tu es incompris. Sois encouragé, c'est quelque chose de bon. Seigneur, tu vois nos familles parfois touchées par le malheur, nos foyers touchés par le malheur, nos enfants touchés par le malheur. Je prie afin que, au lieu de fuir, eh bien, nous puissions confesser peut-être nos erreurs. Mais toi, tu es le Dieu miséricordieux. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis chaque adolescent, bénis chaque jeune, chaque enfant. Je prie pour que nous puissions vivre cette communion fraternelle qui remporte des victoires. Bénis notre famille spirituelle. Nous puissions nous soutenir les uns les autres. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Et je prie particulièrement de lancer un avertissement peut-être à quelqu'un. Seigneur, t'interpelle de ne pas continuer sur ce chemin-là, de ne pas t'endurcir comme Pharaon, de ne pas te rebeller constamment à la parole de Dieu. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Arrête-toi sur ce chemin-là et tourne-toi vers Dieu. Le Seigneur va t'accueillir. Le Seigneur ne va pas regarder à tes défauts, à tes péchés. Il va les pardonner. Alléluia. Chantons avec eux, frères et sœurs.